Bonjour chers amis et amateurs de programmation traditionnelle, vous m'avez mis en super forme en venant toujours plus nombreux sur ma playlist d'astuces en PHP. Alors pour introduire mon sujet, supposez un instant que je sois devenu végétarien. Supposez également que ma crise d'arthrose me prive d'aller au supermarché et m'a fait surfer sur ce site qui s'apprête à me vendre de bons légumes bio. Me croiriez-vous vraiment tant il y a de bonnes raisons de se rincer l'œil dans les supermarchés et pas seulement sur les légumes? En première version, mon site utilise un formulaire unique. Alors par exemple, là, je veux combien? Je veux 10 kg de carottes. Je commande 10 kg de carottes. Je commande 12 kg de poireaux. Je commande 8 kg de navets. Et je commande 15 kg de patates. Je valide mon panier. Et voilà. Sortez votre carte bleue, prix à payer 161 $. Alors j'affiche le petit logiciel qui effectue tout ça. Donc vous voyez qu'il y a un formulaire, balise ouvrante, balise fermante, forme. Il y a 4 inputs de type number et ensuite il y a un input de type submit. Alors quand je valide, je pars sur la page de paiement qui s'appelle paiement 1. Alors paiement 1, hop, je vous l'affiche. Voilà. Et donc là, je calcule le prix en utilisant les variables postées, poste de carottes, poste de poireaux, etc., poste de patates. Voilà. En fait, ce n'est pas sur cette version de mon petit site que je vais m'attarder. C'est sur une version plus élaborée avec non pas un seul formulaire, mais autant de formulaires que d'articles à commander, plus un formulaire dédié à la validation du panier. Donc je ne valide qu'un article à la fois. Démonstration. Carottes. Allez, 10 kg de carottes. Je valide. On retrouve ici. Je retrouve ici. Poireaux. 15 kg de poireaux. Navets. Allez, 12 kg. Patates. 8 kg. Et là, je me décide quand même à valider mon panier. Sortez votre carte bleue, prix à payer 160,55 €. Ok, retour. Pourquoi procéder ainsi? Parce que cela fractionne ma saisie et ça me donne plus de liberté pour réfléchir à ma commande et changer d'avis. Je pourrais même poser des cookies et récupérer les quantités choisies, même si l'utilisateur quitte le site. Mais à partir du moment où je valide un seul article, vais-je partir sur la page de paiement? Non, pas du tout, car cette page est idéale pour acquitter mon choix et m'inviter de nouveau à le modifier ainsi qu'à modifier les autres articles. Donc, je vais recharger éternellement cette page à chaque validation d'article. En fait, cette situation est extrêmement courante. Pour conceptualiser, je dirais qu'une page web vous présente un état de données que vous pouvez modifier partiellement, donc c'est adéquat de se reboucler indéfiniment sur cette page web. Ce petit exemple paraît naïf, mais quand j'ai un grand formulaire, c'est intéressant de le fractionner en plusieurs petits formulaires. À partir de là, il y a lieu de se demander quel formulaire je vais traiter quand je charge cette page web. Cette page web, je vous l'affiche. Je vous montre le formulaire carotte. Je donne le nom carotte à la variable à poster grâce à l'input de type number. Et aussi, vous voyez que je donne un nom vcarotte au booléen qui sera posté en validant ce formulaire.
Alors, regardez ce paragraphe avec des ifs. Quand je charge cette page pour la première fois, tous ces ifs sont négatifs, il n'y a rien à faire. Mais si je charge cette page après avoir validé un article, un de ces ifs de i7 va se réaliser et je vais faire le traitement de la donnée postée. Et là, pour faire simple, je mémorise la donnée postée en variable de session qui va rester disponible pendant toute la durée de connexion au site. Et voilà, donc si le booléen v-carotte il sort positif, eh bien donc je fais $session de carotte égale $post de carotte. Voilà, donc le formulaire il m'a envoyé $post de carotte et je le mémorise pour la durée de vie du site dans la variable $session de carotte. Enfin, quand je me décide à valider le panier, alors donc je valide le panier, et bien je pars sur la page de paiement paiement 2, et voilà la page de paiement 2, et là vous voyez que j'ai transmis à la page de paiement toutes les quantités commandées grâce aux variables de session, et donc vous voyez que cette fois-ci je calcule le prix à payer grâce aux variables de session, carottes, poireaux, navets, voilà, vous voyez, c'est assez original. Bon, mais normalement, ça devrait venir d'une base de données. Voilà. Et voilà, chers amis, on est en plein cœur des subtilités du PHP qui, comme il est toujours bon de se rappeler, compile la page web au départ du serveur avant de l'expédier sur votre ordinateur. Merci et à bientôt.